C'est Peter McCarthy, je suis australien d'origine, je suis artiste plasticien et je vis ici à Abidjan depuis 4 ans. Je trouve que le textile a une très forte rapprochement avec notre expérience en tant qu'hommes et femmes depuis la naissance jusqu'à la mort. J'ai spécialisé en tissage. Donc, je pense toujours aux structures du textile et des choses, de comment les mettre ensemble, comment transformer. J'aime aussi les processus dans toute activité textile, que ce soit la teinture, que ce soit le tissage, la construction des choses. Je trouve ça aussi, il y a des belles métaphores et je joue souvent avec des matières un peu énormes et pour jouer avec des processus, les techniques traditionnelles pour voir ce que ça donne aussi. En fait, toutes les œuvres sortent de ma propre spiritualité. Je puise dedans pour véhiculer un message que je pense a assez de pertinence pour aujourd'hui. Et je suis vraiment content si les gens perçoivent ça, parce que je veux que chaque œuvre donne le spectateur un petit moment de réflexion, de méditation lui-même, entre l'œuvre et lui-même, et Dieu et lui-même, pourquoi pas. Donc, donc, je suis content si les gens perçoivent déjà cet aspect dans mon travail. Je pense c'est facile à citer les problèmes qu'on a dans la société aujourd'hui à tout niveau, mais si on veut changer, on ne va pas les changer toujours en faisant les choses de même manière qu'on a toujours fait. Donc si on veut vraiment avoir un demain meilleur qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense et agisse autrement. Il y a 4 collections dans l'exposition que je vois comme chapitres d'un même livre. Il y a Regalia où j'ai commencé, il y a Anthem qui sont effectivement des drapeaux, il y a Enraciné et puis la toute dernière collection c'est Tronus. C'était un peu une petite découverte, c'est un petit accident en fait. J'ai reçu un don de deux grands sacs de fermeture éclair qui on allait jeter, je pense. Ils étaient en magasin depuis longtemps, on n'utilisait plus. Donc je les ai pris et j'étais vraiment frappé par les couleurs vives de toutes les fermetures qui étaient dans ces sacs. Et j'ai jamais vraiment pensé aux fermetures, même que je suis dans le textile. Et je me suis dit, mais pourquoi j'aimais beaucoup les couleurs, mais ça m'a frappé parce que normalement, on ne les remarque pas. C'est justement parce qu'on les fait de couleurs vives pour qu'ils se cachent dans un objet qui est déjà vif, que ce soit rouge ou vert, je ne sais pas. Donc, je trouvais ça comme une belle petite métaphore pour l'humilité et le service. Il est là juste pour se cacher, il ne fait pas attention à lui, mais il fait son travail quand même. Et en même temps, c'était l'année 2020, c'était une année électorale présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde parlait justement de ce qui allait suivre. Il y avait des violences dans les villages et villes à l'intérieur, ainsi qu'un peu ici à Abidjan. Et tout le monde parlait voulait pas avoir une répétition des crises de 2011, de la dernière fois. Moi, je ne peux pas voter. Donc j'ai commencé à créer un kita que moi je appelais un peu un kita royal, justement comme mon souhait, ma prière et mon petit geste de résistance, un peu, mon petit geste politique pour dire on a besoin d'un président ou un responsable, dirigeant, qui n'est pas là juste pour chercher son propre intérêt, mais qui cherche sa propre gloire en servant, en étant un serviteur de son peuple, pour chercher l'intérêt de son peuple d'abord. Voilà, donc là, j'ai trouvé une très belle métaphore avec juste cette petite fermeture éclair. Et ça s'est évolué comme ça, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de choses avec. J'aime beaucoup le fait que c'est un musée pour le peuple. Donc, pour moi, là, c'est une conversation, c'est un échange, un dialogue. Et pas juste avec des collectionneurs qui peuvent payer les grandes sommes pour avoir une œuvre chez eux,
Mais un musée, et le musée MUCAT, ça existe justement pour ouvrir le travail des artistes à la population. Et j'aime beaucoup que ce soit ici à Bobo pour permettre pas seulement la population d'Abobo, mais aussi tout Abidjan, d'avoir accès à toute cette collection de travail que j'ai fait ici à Abidjan, mais à toutes les œuvres qui s'exposent ici au musée. C'est un peu démocratique. J'aimerais bien que chacun puisse voir quelque part dans sa vie, peut-être des choses qui doivent changer ou qui peuvent changer, et il se pose la question, est-ce qu'on peut pas changer ma manière d'interagir, que ce soit dans mon foyer, que ce soit avec certains amis au boulot, dans le quartier, ou même quand ils pensent à un plus grand problème. Qu'est-ce que la servitude ou cette attitude d'être humble, qu'est-ce que ça peut apporter? Donc, si chacun de nous pouvait voir l'intérêt de l'autre plus important que notre propre intérêt, je pense que ça pouvait nous apporter beaucoup de bénéfices en tant que société tous ensemble. J'aime beaucoup Abobo. J'aime beaucoup le sentiment de me retrouver au Burkina. J'ai vécu 8 ans au Burkina et je trouve que la chaleur humaine ici à Abobo ressemble beaucoup à ce que j'ai apprécié avec les Burkinabés. Alors que c'est vrai que je vis à Cocody, mais je préfère Abobo. Les gens sont moins fermés, sont plus ouverts, sont plus authentiques et j'apprécie beaucoup. Pour avoir quelque chose de mieux, il faut penser et vivre autrement.